Chers amis de la Web TV du très honorable Guillaume Soro, bonjour. C'est un bonheur inégalé de vous retrouver pour commenter un certain nombre de sujets majeurs de la scène internationale. La présente chronique porte sur la prochaine réunion de la conférence sur la sécurité en Europe à Munich. Cette réunion va devoir parler des choses très concrètes comme la politique trumpienne qui a mis au devant de la scène le concept bilatéral et d'une part et d'autre part le fait que le président Trump voudrait désormais partager la charge financière de la protection de l'Europe au sein de l'OTAN qui devrait être à hauteur de 2% du PIB. Et donc pour que les Européens participent davantage financièrement à leur propre protection, pas seulement avec l'argent du contribuable américain. Sur ces sujets, il est évident que les Européens vont devoir donner un contenu au concept de l'Europe de la défense, et ce qui revient pratiquement aux politiques publiques en la matière par le couple franco-allemand. Et comme la grande coalition sous le leadership fort de Madame la chancelière Merkel vient d'être lancée avec le SPD du leader du SPD, des sociodémocrates allemands, alors il est évident que nous sommes maintenant en mesure de penser comment tout cela va pouvoir s'arrimer, d'autant plus que le président Macron a déjà, dans son adresse à l'Europe, demandé qu'il y ait un ministère européen des Finances pour pouvoir réguler un certain nombre de choses. Et les Américains voudraient aussi que l'on puisse absolument regarder la défense en ces temps d'incertitude, de réarmement massif de par le monde. Il va falloir que, de nouveau, le concept d'Europe de la défense trouve son objet, et à travers ce couple moteur de l'Europe. Et puis cette conférence va devoir regarder aussi un certain nombre de concepts majeurs tels que le cyberespace et puis les cybercriminalités, les cyberattaques, prétendument venues soit c'est le point de vue des Européens, de Russie ou de Chine ou de Corée du Nord. Il va falloir regarder tout cela. Et d'une part et d'autre part, pour des démocraties libérales classiques, il est évident que le transfert des données personnelles par les États entre eux transatlantique, comme l'administration américaine l'attend, cela pose un problème de protection des libertés civiles, et puis les défenseurs des droits vont devoir regarder tout cela. Ça, c'est autant d'enjeux importants que les Européens vont devoir regarder de près comme défis à relever dans l'urgence, comme identité et comme politique de défense ferme pour une Europe si demain elle veut absolument s'affirmer sur la scène internationale, d'autant plus que la puissance russe est de retour avec le président Poutine. Les Américains sont en train de faire un retrait isolationniste, et ce qui porte quelque part atteinte à leur prestige comme étant le bouclier géostratégique majeur pour l'Europe, le parapluie protecteur, et tout cela interpelle les Européens comme puissance de pondération, comme enjeu géostratégique, géopolitique majeur, d'autant plus que les Européens doivent pouvoir s'organiser pour pouvoir être porteurs de paix, de sécurité pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs voisins immédiats, les Africains que nous sommes. Je vous remercie.